Nous vous l'avions promis, nous vous l'offrons. Je veux parler des émissions uniquement pour débattre ou bien parler des thématiques qui ont été récemment développées aux leaders des jeunes à Dakakmé et également aux jeunes de 3 régions ecclésiastiques à Atakpamé. Je veux parler des régions ecclésiastiques d'Agné, d'Atakpamé, Babamé et d'Agbonou. Alors l'émission du jour porte sur jeunes chrétiens, soit une référence pour ta génération. Mesdames et messieurs, bonjour, alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale. 2 poids lourds sont ici avec moi sur ce plateau pour débattre du sujet. Le premier, vous le connaissez très bien, il est membre du conseil exécutif de l'église de Pentecôte du Togo. Il est responsable régional de Karatombe, leader national du ministère de la jeunesse justement, révérend Akoto Kwame Norbert. Je vous présente, papa, alléluia, bienvenue à vous. Amen. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. J'espère que vous allez bien aussi. Je vais également bien par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Notre deuxième invité nous vient du pays des hommes intègres. Vous l'aurez deviné, je parle du Burkina Faso. Il est le leader national adjoint du MJPE, leader et ancien dans la paroisse de Lomé-Djidjolé, ingénieur agronomiste de formation, expert en agrobusiness et en développement de compétences. Vous le connaissez également sous une autre casquette. Il est conseiller conjugal, directeur et fondateur de 2 écoles de formation sur le mariage, notamment l'école des jeunes célibataires équilibrés et celle des fiançailles du Togo. Cher ancien Magra Aguelido, ravi de vous avoir pour la première fois sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Merci pour l'honneur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Et comment va le Burkina? Très bien. tout se passe bien. Amen, amen. Alors, c'est parti. Cher révérend, leader national du MJPE, du thème soit une référence pour ta génération. J'aimerais qu'on explique certains mots d'abord, et notamment une génération ou encore le mot référence. Qu'est-ce que ces mots-là signifient dans ce thème? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de venir à la question, qui me soit permis de remercier d'abord le Seigneur, notre Dieu qui veille sur nous, qui veille sur toute l'église de Pentecôte du Togo, qui veille en particulier sur les jeunes de l'église. Je veux remercier ici le président de l'église, notre cher apôtre Lawson Owibe Samuel, qui a vraiment aimé la jeunesse et qui veut son développement holistique. Et dans sa politique, dans son leadership, une large place est réservée à cette jeunesse. Vraiment, c'est le lieu de saluer son leadership, soutenu par son secrétaire général, notre cher apôtre Anane Hunaki, et ensemble avec tous les membres du conseil exécutif. Et par rapport à la question, la génération, bon, nous parlons de la génération, c'est un groupe de personnes nées à peu près au même moment et qui grandissent dans des conditions socio-culturelles similaires. Donc c'est ça, la notion de la génération peut également se référer à la période durant laquelle un groupe de personnes est actif ou influent. Et quand nous venons par rapport au mot référence, ici c'est un modèle, un exemple. Quelqu'un qui est pris comme une référence, c'est quelqu'un qui est apprécié, quelqu'un qui est admiré selon les valeurs que la personne incarne. C'est ça la référence dans notre contexte ici. Merci beaucoup, cher leader. Ancien, vous voulez ajouter un mot? Alors, merci beaucoup, cher journaliste. Merci également, comme le leader national l'a dit, c'est un plaisir véritablement de pouvoir parler de ce thème. Donc, profitez, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, surtout pour le bureau également, mais aussi au président de l'Église, tout son comité. Alors, c'est l'expert, hein, le leader, c'est l'expert sur ce thème. Il a bien développé, a bien expliqué le thème. Mais moi, je voulais plutôt aller sur un plan pratique. Je vais peut-être donner mon témoignage par rapport à ça, oui, pour aller sur un élément pratique. Permettez-moi de dire, moi, j'ai commencé par aller à l'église quand j'étais au CP2, avec maman, parce que c'est ma maman qui s'est convertie. Parle de l'église de Pentecôte, une église quand même charismatique. Alors, j'allais à l'église jusqu'au CM1, où je suis devenu responsable du groupe Fanfare. Je suis trompetiste de formation. Je conduisais
la louange à l'église. Mais chaque fin d'année, on allait en boîte de nuit. Ok? On a commencé comme ça. Après, je suis allé au collège. Quand je suis allé au collège, j'ai vu les filles. J'ai dit, bon, il faut que je vais faire la cour à une fille. Mais je dis, bon, j'étais trop jeune, je ne vais pas faire ça. Et vous savez, avec en classe de 5e, 4e, avec quelque chose de poussée d'Archimède, c'est trop fort. Donc je dis, bon, on va attendre un peu. Arrivé en classe de 3e, c'était un peu difficile. Mais au lycée, j'étais décidé à aller vers les filles. Et au lycée, devinez quoi? J'ai rencontré un professeur. Il était très beau, il est teint clair comme ça, très beau. Et c'était le seul qui ne faisait pas la cour aux filles. Parmi tous les professeurs que je connaissais, il était le seul. Moi, c'est vrai que j'allais à l'église, mais au fond de moi, je ne pensais pas qu'on pouvait aller à l'église et ne pas faire affaire de filles. C'est vrai que je n'en faisais pas, mais au fond de moi, c'est vrai qu'on disait à l'église, mais au fond de moi, je ne croyais pas. Donc quand je l'ai vu là, ça m'a surpris. Je me suis approché de lui. En fait, je voulais savoir qui il était. Et c'est là que j'ai compris qu'il était chrétien. Je vous dis. Quand j'ai compris qu'il était chrétien, d'abord, j'ai eu honte. Parce que je m'appelais ça chrétien, je me disais chrétien. Mais quand j'ai vu sa vie et ma vie, j'ai compris quelque chose qui ne va pas avec moi. J'ai compris que j'ai un problème. J'ai compris que, comme on dit au Burkina, tu n'es pas encore arrivé. C'est pour dire, quand on dit référence, c'est quelqu'un que tu vois et tu te rends compte que dans ma vie là, ça ne va pas. Quelqu'un que tu vois et tu commences pas à dire, je peux mieux faire que ce que je fais. Quand on dit référence, c'est quelqu'un que tu vois, qui est comme toi, mais qui te pousse à changer de cap ou à changer de direction. Donc, de manière pratique, voici un peu ce que je peux dire, pour que les gens puissent appréhender ce que nous disons par rapport à ce que le leader a expliqué tout à l'heure. On peut parler d'homme exemplaire. Exactement, comme il a dit. Quand tu vois sa vie, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc, c'est cette différence. Parce que ça m'a permis de décider par rapport à moi, de dire, il faut que je change. Et mon changement a commencé à partir de ce jour-là. C'est ce monsieur il ne m'a pas prêché. C'est sa vie qui m'a poussé à dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma chrétienté. C'est vrai que j'ai compris qu'il y a une différence entre aller à l'église et être chrétien. Voilà. Donc quand quelqu'un dans ta génération te voit et dit, c'est comme ça là, il a quelque chose, il est une référence pour toi. Donc c'est ce que l'expert a dit. Merci beaucoup. Alors nous revenons toujours, ou bien nous restons toujours sur le thème. Dans la formulation du thème, on dit jeune chrétien, soit une référence pour ta génération et non dans ta génération. Tout à l'heure, dans son explication du mot génération, il a parlé d'un groupe de personnes qui sont d'une même époque et autres. Révérend, oui. Pourquoi pour ta génération et dans ta génération, et non dans ta génération? Merci beaucoup. Quand nous prenons ces deux formulations, elles semblent dire la même chose, mais au fait, il y a une petite nuance. Et c'est important de l'expliquer ici. Quand nous prenons d'abord « jeune chrétien, soit une référence pour ta génération », dans cette formulation, l'accent est mis sur le fait d'être un modèle qui inspire, un modèle qui exerce une influence sur, un modèle qui exerce une certaine attraction, pas un modèle, pas le fait d'être un modèle silencieux. Mais quand on dit un modèle dans sa génération, la personne est un modèle simplement. Voilà. Mais pour ta génération, on veut signifier que le jeune chrétien ne doit pas être seulement un simple modèle silencieux, mais un modèle qui inspire, un modèle qui pousse les autres, qui oriente les autres, comme il vient de le dire. Tu vois la personne en même temps, et obligatoirement, tu vas décider à changer, tu vas décider à faire comme lui. Ça veut dire que la vie de la personne exerce une certaine attraction, une influence, un impact positif sur ta vie. C'est ça, jeune chrétien, soit un modèle pour ta génération. C'est pourquoi nous avons adopté la formulation pour ta génération et non dans ta génération. On ne peut pas être un modèle silencieux. Non. Justement, ce terme-là, impact. Oui. Voilà, ça dit impacter. C'est ça. Et je pense que le leader l'a dit. C'est ce que nous voulons aujourd'hui dire de manière globale sur la chrétienté. On aime bien aller à l'église, chauffer les bancs, revenir à la maison. Oui. On veut, parce que l'objectif ou la vision même du président de l'église, c'est ça. On ne veut pas avoir une jeunesse
qui se réjouit juste d'être chrétien. Mais en dehors de l'église, là, quand les gens te voient, qui décident, faire quelque chose. Donc, c'est une jeunesse, une référence, devenir une référence, pour que quand les gens te voient là, ça les pousse à une action. Il faut que ta vie inspire au changement. Il faut que ça bouge autour de toi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et pour impacter, pour être ce guide-là, 7 pas sont listés dans ce module-là et sont importants à marquer pour devenir référence en tant que jeune chrétien. Nous allons les prendre un à un. Le tout premier, cher révérend, c'est avoir une vision claire et se fixer des objectifs précis. Merci beaucoup. Et c'est un pas très important pour un jeune qui veut être une référence dans ce monde en perpétuité, ce monde pourri. Et ce jeune-là doit avoir une vision claire et se fixer des... Ça veut dire quoi? Quand nous lisons Proverbe 29, 18, la Bible dit que sans vision, le peuple est sans frein. Ce que nous voulons enseigner ici est que un jeune, ou bien celui qui n'a pas de vision dans ta vie, c'est comme quelqu'un qui ne va nulle part. Et en même temps, c'est comme quelqu'un qui va en tous les sens en même temps. Supposons que quelqu'un veut aller à tous les sens. Il veut aller en même temps, devant, derrière, à gauche et à droite. Finalement, il ne va nulle part. Donc, quand on a une vision, quand on a un objectif dans cette vie, la vision-là devient en quelque sorte une unité de mesure qui te permet de t'évaluer pour voir si tu si tu as fait un progrès d'un point A vers un point B, ou bien si tu recules, ou bien si tu es stagnant. Donc, c'est la vision qui nous permet de savoir si on évolue. Donc, celui qui n'a pas, un jeune actuellement, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'objectif de sa vie, il est là, il va perdre son temps pour des futilités, pour des choses qui ne vont même pas entretenir sa vie, pour des choses qui ne vont pas l'aider à bâtir son avenir. C'est pourquoi c'est important pour cette jeunesse aujourd'hui qui se cherche, cette jeunesse pour être une référence, il faut obligatoirement avoir une vision. Un jeune qui a une vision, il y a certains compagnons, mais il ne peut pas faire. Parce qu'il sait que lui, il a quitté, il est au point A, il veut aller au point B. Donc si tu marches avec celui-là, je ne peux pas évoluer. Donc la vision, le fait d'avoir une vision, le fait de se fixer des objectifs est très important pour quiconque veut évoluer dans cette vie. C'est pourquoi Thomas Kala dit qu'un homme sans vision, c'est comme un navire sans gouvernail. Il peut se perdre en pleine mer. Il ne peut pas s'orienter. Donc, la vision, en quelque sorte, nous permet de nous orienter. Ça nous guide. Ça nous pousse vers l'avant. Merci. Ancien, on parle de vision, on parle d'objectifs précis. Ce mot précis-là, ça dit beaucoup de choses. Oui, je pense que c'est très important parce que une vision, c'est véritablement quelque chose qui t'amène vers un point précis. C'est en fait ça. Donc, ça veut dire qu'une vision claire pour atteindre un objectif précis. Si ce que tu veux faire, tu ne le vises pas de manière précise, les actions ne vont pas être concentrées sur cette chose-là. On ne peut pas, on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Voilà. Si c'est le lièvre de la gauche que tu veux, il faut aller dans ce sens-là. Donc, pour les jeunes qui veulent être des références, c'est notre souhait pour eux tous, c'est d'abord avoir un objectif bien précis. Et ça te permet également de savoir ce que vous faites étape par étape. OK? Et de mesurer votre progression, comme le leader l'a dit tout à l'heure. Donc ça vous permet de savoir si vous l'atteignez ou pas. Voilà. On va rester avec vous pour le deuxième point. Cultiver une autodiscipline solide. Voilà, c'est ça. Oui. Alors oui, c'est important. Ça rentre un peu dans ce que le leader a dit. Si vous avez une vision claire, la vision ne se réalise pas seule ou d'elle-même. C'est ce que vous faites qui vous permet d'avancer et d'atteindre. Donc pour pouvoir le faire, il faut de la discipline. Quelqu'un a dit, si vous voulez avoir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Voilà. Donc l'autodiscipline vous amène à pouvoir rester dans votre vision. Par exemple, quelqu'un qui veut avoir son doctorat dans 5 ans, même si les gens vont aller fêter, tu ne peux pas aller fêter. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. Non, c'est parce que l'objectif t'oblige à te discipliner pour ça. Si tu veux avoir ton doctorat, tu ne peux pas aller enceinter quelqu'un.
Oui, c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas d'objectif et qu'on ne se discipline pas, bon, on va faire, après on va venir demander pardon à Dieu. Tu vas lui demander pardon, mais les conséquences vont t'amener. Exactement. Donc, l'autodiscipline te permet de rester concentré sur ce que tu veux atteindre comme vision, comme objectif précis. Et ça, c'est très important. Cher leader, c'était un des points les plus essentiels de votre présentation. Vous revenez un peu sur ce point-là, avoir une autodiscipline solide. Et quels sont les avantages qu'on a en adoptant cette autodiscipline-là? Oui, c'est important. On peut avoir beau appris. On peut avoir, c'est-à-dire faire des formations. Mais tout ce qui est recommandation, quand tu reviens, c'est l'autodiscipline personnelle là qui va t'aider à les appliquer. C'est ça qui manque aux gens et il échoue. Il échoue. Donc, quand quelqu'un s'autodiscipline, d'abord ça permet le développement personnel. Parce que tu t'es autodiscipliné, c'est facile pour toi de diriger ta propre vie. Voilà. C'est-à-dire, on nous dit beaucoup de choses, on écoute la parole de Dieu, mais si on ne développe pas ce que nous appelons ici la discipline personnelle, on sera seulement un auditeur oublieux. Donc, l'autodiscipline aussi nous permet d'éviter ce qu'on appelle la procrastination. Le fait de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Parce que tu es discipliné, tu vas faire ton emploi du temps. Tu sais qu'aujourd'hui, à tel heure, c'est ce que je dois faire. Mais s'il n'y a pas cette autodiscipline-là, tu es libre. C'est comme quelqu'un a dit que la personne la plus difficile à diriger, c'est soi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui fait policier ou bien gendarme derrière toi. Mais l'autodiscipline devient le policier là qui te pousse à s'asseoir ici ou bien ne pas s'asseoir ici, à faire ceci et ne pas faire ceci. Donc l'autodiscipline, vraiment, celui qui veut réussir sa vie professionnelle, conjugale, spirituelle, relationnelle, il a besoin de l'autodiscipline. On peut employer le mot rigueur dans... Oui, c'est cette rigueur-là que toi-même tu t'imposes. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'impose, c'est toi-même. C'est le fait de développer soi-même des capacités pour obéir, pour se maîtriser, pour diriger sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris le bâton derrière toi, mais c'est cette rigueur-là que toi-même tu t'es imposé. Et la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de ça. Parce que nous sommes pris de gauche à droite par des distractions. Nous sommes dans un monde de distraction. Mais s'il n'y a pas cette autodiscipline-là, tu seras conduit par quelque chose qui ne va pas arranger ta vie. Donc c'est important, l'autodiscipline, si on veut réussir. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous rejoignez, sachez que nous sommes dans une émission spéciale avec le MJPE, le ministère de la Jeunesse de l'Église de Pentecôte du Togo. Et le thème du jour, c'est « Jeunes chrétiens, soit une référence pour ta génération ». Là, nous sommes en train de lister, de décortiquer les pas posés pour être cette référence-là. Nous sommes au point 3. Et les deux premiers points, c'est avoir une vision claire et se fixer des objectifs précis. Le deuxième point, c'est avoir une autodiscipline solide. Et donc, le troisième point, c'est cultiver l'excellence en toutes choses. Ancien. Oui. Alors, comme je l'ai dit par rapport à mon exemple tout à l'heure, de mon témoignage, ce qui m'a marqué, en fait, ce qui m'a poussé même à aller vers ce monsieur, c'est parce qu'il était excellent dans sa vie. C'est que quand tu vois la personne, tu sais qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Il veut tout faire. C'est vrai qu'au début, bon, c'est pas quelqu'un qui criait « je suis chrétien », mais on sentait qu'il y avait quelque chose en lui qu'il voulait honorer, vivre au meilleur de sa vie. Et c'est ça là qui m'a attiré vers lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, les gens qu'on prend pour référence sont les gens qui sont excellents. C'est comme ça. La Bible dit « lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel et les nations marcheront à ta lumière. Parce que les ténèbres couvrent la terre. » Donc les gens sont dans l'obscurité. Quand ça brille quelque part, ils vont venir. Donc c'est pour dire, si nous voulons être une référence, il n'y a pas 45 chemins. Le meilleur chemin, c'est d'être excellent. Quand on te voit, qu'on voit une différence, qu'on sent que tu fais mieux. Et ça attire tout de suite. Donc nous voulons véritablement insister là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, surtout au niveau de la jeunesse, les gens s'amusent.
La Bible dit, hein, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Ouais. Quand on dit que lui, là, il est excellent, ça peut t'amener partout. Ça peut t'amener. Et de la même manière qu'on dit que tu ne vaux rien, c'est que ton nom est gâté. Donc, c'est très, très important de s'assurer que ce qu'on fait, on le fait très bien et très, très apprécié. Ce n'est pas seulement à l'église, mais partout. Il faut que notre vie puisse impacter les gens à travers l'excellence que nous dégageons. Bien faire les choses. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ok, révérend. Oui. Alors, je me rappelle au collège, au lycée, à la fin de l'année, ou bien à la fin du premier trimestre, on a partagé, distribué les bulletins. J'ai vu combien de moyennes. Et bon, c'était avec 10, c'était avec 11, d'autres 12. Et puis, c'était ce... Voilà, tu tapais la poitrine, j'ai eu 9 forts. Est-ce que nous sommes encore dans un monde d'avoir 9 forts? Merci beaucoup. Et la jeunesse, et surtout, c'est-à-dire tout le monde doit comprendre aujourd'hui que le monde, avec son développement technologique, il ne tolère plus ce qu'on appelle la médiocrité. Seuls les compétents, ceux qui sont compétitifs, sont recherchés sur le marché. C'est pourquoi il faut maximiser. Donc, notre Dieu même, c'est un Dieu de l'excellence. Il aime l'excellence. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons chercher l'excellence. Et aujourd'hui, il n'y a plus question de parler de neuf forts. Tu n'as pas la moyenne. Donc, pour expliquer ça, il y a John Mason qui a dit, c'est une citation que j'ai beaucoup admirée, il dit, si vous pensez que vous faites mieux que la personne moyenne, vous êtes une personne moyenne. Ça veut dire quoi? Dans la recherche de l'excellence, il n'y a pas question de tout comparer à quelqu'un qui est moyen. Voilà, ça arrive des fois quand, après les résultats, quelqu'un qui a échoué, tu vois qu'il ne s'est pas inquiété parce que l'autre aussi a échoué. Souvent on dit, là où le premier va, aussi va. Non, il n'y a pas ça. L'excellence dont nous parlons ici, tu dois te comparer à quelqu'un qui est en avant. Ça revient toujours à la référence. Donc, quand tu te compares à quelqu'un qui est comme toi, ça veut dire que tu es aussi quelqu'un qui est moyen. Donc, il faut viser très loin. Il faut viser très loin. Voilà. Merci. Avoir ou bien nourrir sa pensée avec des choses constructives. C'est le quatrième point. Oui, non, je pense que ça, c'est important. Vous savez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous voulons être une référence, d'abord, il faut avoir suffisamment de ressources. De ressources. Quand tu te remplis des choses positives, tu vas agir de manière positive. Et un autre verset que nous connaissons, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que c'est ce qui est dans ton intelligence, c'est ce que tu as emmagasiné en toi qui détermine ton comportement. Si je me dis, je dois être le meilleur, c'est-à-dire que quand on voit ma vie, que les gens décident de venir à Christ, il y a des choses qu'il faut que j'abandonne. Mais aussi, il y a des attitudes qu'il faut que je développe. Donc, en les développant, il faut que je me ressource suffisamment pour avoir les capacités pour le faire. Et en le faisant ainsi, je suis en train de me remplir des pensées positives. C'est vrai que ce n'est pas vraiment pensée positive, mais la vérité. Nous nous remplissons de la vérité. Et dans la Bible, nous avons suffisamment de valeurs qui nous permettent, quand les gens s'inspirent de la Bible, tu vois dans leur comportement, ça attire, ça entraîne une certaine beauté que le monde ne peut pas donner. Et c'est ça là que le monde n'a pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens se cherchent. Et on cherche des gens qui ont vraiment de la valeur. Même quand les gens mentent là, il dit, lui là, on sait qu'il ne va pas mentir. On le connaît. Et ça vient de ce qui te nourrit. Et ce qui te nourrit là, c'est ce dont on parle. Il faut que les valeurs chrétiennes puissent être l'élément sur lequel nous nourrissons suffisamment. Ça va nous permettre de pouvoir développer cette capacité d'être la référence vis-à-vis des autres. C'est très important. Merci beaucoup. Révérend, je retiens de ces propos ce qui te nourrit. Oui. Voilà. Et de quoi les jeunes devraient se nourrir? Oui, merci beaucoup. Et les jeunes doivent se nourrir de la parole de Dieu. C'est très important. Oui. Parce que quand nous parlons pour la jeunesse qui veut être une référence de se nourrir de la pensée constructive, c'est que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et de l'Internet, où tout est posté, tout est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand tu ouvres une page Facebook ou bien si tu vas...
TikTok, voilà. Facebook. Des fois, quand tu veux rentrer la vidéo, la première vidéo, bien la première image attaque déjà la pudeur, la chasteté. Donc, tu es libre, c'est à toi de faire le choix de ce que tu dois visualiser, ce que tu dois écouter. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voyons et écoutons agit soit positivement ou négativement sur notre pensée. Et quand tu visualises, bien, tu écoutes quelque chose qui est malsain, qui agit négativement sur ta pensée, ça formate ta pensée, il faut voir ce que tu vas devenir. La chose là va se former dans ta pensée, ça va devenir un acte que tu vas poser. Donc c'est pourquoi une jeunesse qui veut réussir doit vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ce qui construit la vie, c'est important. Je pense qu'il est besoin qu'on s'apaisantisse un peu sur ce point-là. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, Facebook et principalement TikTok, avec ces vidéos qu'on peut nommer mondaines qui circulent en boucle. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut dire que cette manière de faire du monde, est-ce que c'est une sorte de persécution aujourd'hui de l'Église où on veut retenir l'attention de tout le monde vers ces images-là? Oui. Oui, parce que, vous savez, quand on prend les réseaux sociaux, on peut se former sur les réseaux sociaux, oui. Et au même moment, on doit savoir que les réseaux sociaux, s'il y a des contenus qui n'arrangent pas notre vie. Les réseaux sociaux ne sont pas de mauvaises choses. Mais c'est à toi de choisir ce qu'il faut voir. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut faire, on veut attirer l'attention de tout le monde vers le sexe. Oui. Il y a certains danses, on peut faire ça en étant bien habillé, mais tu vas voir les filles à moitié nues ou bien totalement nues. Totalement nues. C'est juste pour attirer l'attention de tout le monde vers le sexe. Et ça détruit la pudeur, la chasteté. Job en son temps, Job 31, verset 1, il dit... j'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Depuis ce temps-là, Job a signé un pacte. Job a fait le choix de ce que ses yeux vont regarder pour une cause. C'est très important. Nous devons aussi, comme Job, faire le choix de ce que ton portable c'est pour toi, ta télé c'est pour toi. S'il y a un contenu qui n'arrange pas ta vie, pourquoi ne pas aller à la page suivante? Voilà. C'est important. Merci beaucoup. Ancien. Alors, quand on veut réussir à la fin de l'année, on veut réussir ce projet-là qu'on a lancé, j'imagine qu'on ne peut pas prendre tout son temps sur les réseaux sociaux à ne regarder que ces images-là à longueur de journée, même au travail. Puisque c'est un fléau actuellement. Oui, c'est un fléau actuellement, oui. Vous savez, je pense que c'est pour ça que ce thème, il faut le dire, hein, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Oui. C'est surtout pour la communauté chrétienne, parce que nous sommes aujourd'hui la lumière et on doit pouvoir maximiser notre temps sur la terre. Et pour faire ça, il faut vraiment comprendre l'enjeu et le jeu. L'enjeu, c'est que Satan veut nous distraire. Ouais. Vous savez, quand vous êtes trop focalisé sur WhatsApp, là, prier même, ça devient compliqué. Oui. Ah, tu peux passer 3 heures sur WhatsApp, regarder TikTok. Mais 30 minutes de prière même là, c'est comme c'est lourd. Et des fois, les gens ne font pas attention. Quand Satan commence par te distraire comme ça, tu ne lis plus la parole, tu ne pries plus. Mais c'est ces deux choses-là qui nourrissent notre esprit. C'est ça qui entretient la vie spirituelle. Quelqu'un qui ne prie pas, ne lit pas, à un moment donné, tout ce qui est chrétien ne commence pas à sortir. Même venir à l'église, tu trouves que le pasteur prêche trop longtemps. Tu trouves que la musique là, ce n'est pas bon. Parce que tu es tout le temps en train d'écouter des musiques qui t'influencent sans le savoir. Donc à un moment donné, tout ce qui est chrétien te fatigue. Ok? Et donc, quelqu'un qui veut aller loin, quelqu'un qui veut se concentrer, quelqu'un qui veut être une référence, doit comprendre qu'il faut se concentrer et faire des choses pour ne pas procrastiner. Or, l'enjeu ici, c'est Satan veut nous distraire. Donc, pour ça, vous devez accepter l'autodiscipline, comme le leader l'a dit. Ça, c'est très important. Des fois, moi, par exemple, je n'ai pas installé TikTok sur mon téléphone. Je sais pourquoi. Parce que je ne veux pas... Même ma page Facebook, j'ai un mystère qui ma page, c'est quelqu'un qui gère. Je ne gère pas ma parce qu'il y a tellement de gens là-bas qui vont t'envoyer des messages. Donc, je demande à quelqu'un de gérer ça pour moi. Tu vois? Et je vais me concentrer pour faire ce que je dois faire. Sinon, tout de suite, tu perds ta journée. Et comme tu l'as dit, après, tu te rends compte que tu n'as rien appris. Et après, c'est pour venir fatiguer les pasteurs. Prie pour moi, je vais réussir. On ne réussit pas comme ça.
Alors, nous faisons cette précision-là aux téléspectateurs ou internautes qui nous suivent, à nos fidèles de l'église de Pentecôte du Togo. Nous ne disons pas de ne pas aller sur les réseaux sociaux, non. Mais vous pouvez aller, il y a d'autres moyens d'utiliser les réseaux sociaux pour la vente, par exemple, le e-commerce et autres. Mais ici, il s'agit de les utiliser à bon escient. Nous passons au point 5. Choisir vivre dans un environnement fertile. Cher révérend. Oui, merci. Qu'est-ce que cela implique? Oui, ce que nous voulons dire ici est que quand nous voyons 1 Corinthiens 15, 33, et la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisir de vivre dans un environnement fertile, dans notre contexte ici, c'est de choisir de bons compagnons. Choisir ceux avec qui tu vas interagir. Parce que ceux avec qui tu interagis influencent, soit positivement ou négativement, ta vie et ta destinée. Et c'est tellement important. Certains pouvaient être de bonnes personnes, certains jeunes, ou bien certaines personnes pouvaient bien évoluer, mais c'est leur compagnie qui les a freinés. C'est certaines amitiés qu'ils ont tissées, c'est ces amitiés-là qui les a reculées. C'est pourquoi une jeunesse ou bien un jeune qui veut être une référence, un modèle, dans ce monde où les repères s'effritent, s'effacent, il urge pour ce jeune-là de savoir celui-là qui va prendre comme ami. Voilà. Parce que ceux avec qui nous marchons, je l'ai dit, influencent à plus de 90% notre vie. Chaque fois que tu es avec la personne, même si au départ, si tu te permets de tisser une mauvaise relation, cette mauvaise relation-là va corrompre ta vie. Comme c'est dit dans la Bible ancienne, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. C'est ça. Et si je reviens toujours à mon témoignage, c'était ça. Parce que après, je me suis assis pour me demander pourquoi j'avais cette attitude-là. C'est parce que là où j'étais là, les frères, quand j'étais à l'église, les frères avec qui j'étais en ce moment, ils vivaient comme ça. On avait des grands frères qui avaient des petits amis, avec des copines. Ils étaient à l'église, ils allaient à l'église, mais ils avaient ça. Donc, mais quand j'ai vu ce monsieur et que je l'ai approché, j'ai vu qu'il n'avait pas ça. Et je me suis accroché à lui. Et c'est ça qui a fait décoller. C'est à partir de son amitié que, j'ai reçu le Saint-Esprit, après, et ensuite j'ai commencé par jeûner, par prier. Avant, j'entendais, mais je n'avais pas cette envie-là. C'est pour dire en réalité que l'amitié que vous tissez détermine là où vous devez aller dans la vie. Quelqu'un dit, dis-moi qui est ton ami, je te dirai là où tu iras dans ta vie. Donc, il faut comprendre que nous ne devenons pas autre chose que ceux qui sont autour de nous. Si vous voulez être une référence, choisissez des gens qui sont des références. Voilà. C'est très important. Sinon, vous choisissez des gens qui sont comme vous, comme il a dit, le Dell a dit tout à l'heure. Moi, je suis moyen, ou bien je suis plus que le moyen, tu seras moyen. Mais choisis des gens qui te challenge. Quand la personne pose des dates, tu dis, il faut que j'apprenne encore. La personne fait des choses, tu dis, c'est comme je n'ai pas encore appris. Tu retournes apprendre. Quand vous avez des gens autour de vous comme ça, c'est sûr que vous allez y arriver. Merci beaucoup, ancien. Je fais rapidement le récap. Nous parlons des points à marquer pour devenir une référence en tant que jeune chrétien. Le premier point, c'était avoir une vision claire et se fixer des objectifs précis. Le deuxième, avoir une autodiscipline solide. Le troisième, cultiver l'excellence en toutes choses. Le quatrième point, nourrir sa pensée avec des choses constructives. Le cinquième qu'on vient de développer, c'est choisir vivre dans un environnement fertile. Alors, le point suivant, c'est obéir à Dieu et à sa parole. Cher révélant, quel aspect doit-on comprendre de ce point-là? Oui, c'est très fondamental. Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés et il nous connaît très bien. Et pour réussir, on ne peut pas passer derrière sa parole et réussir. Donc, pour celui-là qui veut être une référence, celui-là qui veut réussir, il doit être prêt à obéir à Dieu et à sa parole. C'est important. Vous voyez, qu'est-ce qui aide le chrétien aujourd'hui à se garder pur dans ce monde corrompu? C'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Une fois que tu ne considères pas la parole de Dieu, une fois que tu désobéis à la parole de Dieu, c'est que tu es en train de te perdre. Voilà, tu es en train de perdre le chemin, le chemin de la réussite. Même la Bible a dit que comment un jeune peut-il, voilà,
s'il se réfère à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu et à sa parole ici est un point très important. Et nous voulons passer ici et appeler toute la jeunesse chrétienne à reconsidérer la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs spéculations. Il y a des choses, des pensées négatives qui contredisent la parole de Dieu. Il y a certaines pratiques bibliques qui, à l'époque, qui étaient importantes. Aujourd'hui, bon, avec des spéculations, avec les hérésies, les faux enseignements, la parole de Dieu est presque diluée dans la mentalité des jeunes chrétiens. Et c'est dommage. Donc nous voulons passer ici, lancer un appel à nos jeunes chrétiens de n'importe quelle dénomination à reconsidérer la parole de Dieu. Parce que c'est ça notre force, c'est ça notre vie. C'est ça qui fait le chemin vers notre destinée. Merci beaucoup. Cher ancien, comment obéit-on à la parole de Dieu? Alors, ça c'est un grand thème aussi. Oui. Mais c'est simple. D'abord, pour obéir à la parole de Dieu, il faut d'abord s'exposer à la parole. Il faut la connaître, il faut l'aimer. Mais de manière pratique, Josué 1, le verset 8 nous dit, il dit médite la parole, jour et nuit, afin d'agir fidèlement tout ce qui est écrit, et c'est ainsi que tu réussis. Donc ce qui nous pousse, vous savez, ce qui nous pousse à agir, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais quand tu médites, c'est différent de lire. Quand tu médites, tu focalises toute ton attention sur ce que tu as lu. Jusqu'à ce que cette chose que tu as lue là devienne une partie de toi. Tu ne peux pas agir autrement que ce qui est à l'intérieur de toi. Donc ce n'est pas une formule magique. C'est d'abord prendre le temps d'étudier la parole. Aujourd'hui, ce que nous craignons, ou bien ce qui nous fait peur à l'église, on prêche, tout le monde fait, on élève la main, je reçois, je déclare. Et quand on va à la maison, on ferme la Bible. On ne peut pas obéir la Bible comme ça. Il faut prendre le temps d'étudier la parole soi-même, de méditer, jusqu'à ce que ça rentre. Quand ça rentre là, par exemple, quand tu enseignes, on a été répétiteur, tu répètes un enfant, tu répètes, et puis l'enfant commence, ce qu'il a dit là, il va pour oublier ce que tu as dit, parce que c'est rentré. Donc c'est ce qu'il faut faire avec la parole, dialoguer avec la parole, suivre la parole. Maintenant, avec ça, le Saint-Esprit aidant, la Bible dit, il va nous rappeler les choses. Donc au moment où tu es en face d'un défi précis, il ramène ce que tu as médité. Donc si tu n'avais pas médité, le Saint-Esprit ne va pas ramener. Ce n'est pas un truc magique. Donc c'est important de méditer, mais également de compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir y arriver. Voilà les deux éléments que je peux dire. Ok. Alors, cher révérend, comme l'ancien vient de le dire, Dieu seul sait les bonnes résolutions que nous prenons à la fin d'un culte le dimanche. Et c'est-à-dire quand la parole sort, l'enseignement, on prend de très bonnes résolutions. Moi, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire ça. Mais après une semaine, 2 semaines, malheureusement, nombreux sont ceux qui retombent dans les mêmes travers. Tout à l'heure, on parle de s'attacher à la parole de Dieu. Vous, en tant que pasteur, vous avez forcément quelques astuces à montrer aux jeunes. Comment s'attacher à la Bible et lire régulièrement la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Merci beaucoup. Et après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir pris cette belle résolution de ne plus faire, d'abord ça doit être une décision qu'on doit prendre du fond du cœur et mettre ça en prière. Et on ne doit pas aussi oublier que la tentation est là. Nous sommes dans un monde de tentation. Mais devant la tentation, c'est à toi de faire la part des choses. Tu as fait promesse à quelqu'un. Tu as promis à Dieu que ça là, je ne vais plus faire. Et ce qui poussait aussi les gens à retomber dans les mêmes erreurs après avoir pris de belles résolutions, c'est que des fois, on oublie que le Seigneur nous voit. Oui. C'est-à-dire que le chrétien doit vivre dans sa conscience, c'est-à-dire quotidiennement, Dieu me voit. On ne peut pas se dérober de Dieu, on ne peut pas se cacher pour faire quoi que ce soit. Si j'ai ça dans ma conscience, que le Seigneur me voit, partout où tu seras, bon, ça aide beaucoup. Comme le dit quelqu'un, on peut tromper tout le monde, sauf 2 personnes, soi-même et Dieu. Et Dieu, voilà. Voilà. C'est-à-dire que des gens pensent que, bon, peut-être là où je suis, il n'y a personne là-bas. C'est comme quelqu'un, il y a une histoire qu'on a racontée, quelqu'un parti voler de l'igname dans le champ de quelqu'un. Il a amené ses 2 enfants. Il a demandé à l'un de regarder sur l'autre voie. Si quelqu'un vient, il n'a qu'à le faire signe. Et l'autre, bon, les hommes le demandent.
Et voilà. Donc, parce qu'on pense que Dieu ne nous voit pas. Donc, nous sommes en train de nous aider pour, après avoir pris une belle résolution. Peut-être tu as chuté à quelque part et tu as écouté la parole de Dieu. Tu as senti de remords, tu as confessé, tu as pris une belle résolution. Chaque fois, il faut vivre avec cette conscience que Dieu est partout et il te voit. Tout ce que tu fais, il enregistre. Donc, devant la tentation, c'est ce que tu vas l'éviter. Et ajouter à ça, la résolution, chaque résolution qu'on aura prise, il faudrait qu'on la mette en prière. C'est important. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui nous convainc du péché. Bon, si c'est une résolution prise de façon intellectuelle, de façon charnelle, bon, il suffit de quitter l'église, c'est fini. Mais quand on demande au Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit vient, ça aide. Ça aide. C'est pourquoi l'importance du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est très important. Voilà. Oui, le deuxième aspect de ma question, c'est les quelques astuces pour s'habituer à la Bible, lire, parce que nous disons obéir à Dieu, c'est aussi lire sa parole pour que cette parole-là reste à nous. Voilà, il faut avoir un plan de lecture. Voilà. Il faut un plan de lecture. Quand tu as un plan de lecture et puis tu soutiens ce plan par une autodiscipline dont on a déjà parlé, tu es obligé de respecter. Bien sûr qu'on a déjà quitté les réseaux sociaux, mais permettez-moi de revenir. Aujourd'hui, c'est dommage, comme l'ancien Magoula l'a dit. J'avais assisté à une réunion des parents d'élèves où le directeur était énervé. À un certain moment, on voit le professeur en train de dispenser le cours. Mais sur le banc, on voit des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont fait de WhatsApp. Et c'est dommage. Et c'est arrivé dans nos églises actuellement. Les églises qui sont munies de Wi-Fi là. Voilà, si le Wi-Fi est allumé au cours de culte, c'est un profit. Tu seras surpris. Le message sort, le culte évolue, surtout au moment de la prédication. Voilà, si c'est un moment de la loi, tout le monde est debout. Mais au moment de la prédication, tout le monde est assis. Voilà, les gens profitent. La tête baissée. C'est dommage. Donc, il faut faire un plan de lecture. Et il faut se donner cette discipline-là. Il faut s'imposer cette rigueur-là. Que je dois lire la parole de Dieu. C'est important. Je me suis réveillé, je dois prier et lire la parole de Dieu. Voilà. Et la méditer. Et la leçon que tu tues de cette méditation, il faut l'appliquer à ta vie. Et ainsi de suite, tu es en train de marquer des pas vers la croissance spirituelle. Et en même temps vers la connaissance de Christ. Merci beaucoup. Cher ancien, alors si je prenais mon portable, Android, tout à l'heure on a parlé de l'utilisation de ces réseaux sociaux à bon escient, même de ces outils numériques. Si je prenais 5 minutes avant pour regarder une vidéo mondaine, voilà, je peux maintenant prendre ces 5 minutes-là pour lire la Bible sur mon portable. Pour lire la Bible sur mon portable au lieu de regarder ces vidéos-là. Oui, exactement. Exactement. Et non, je pense qu'il faut le faire. Il faut qu'on change de pratique de vie maintenant. Au lieu de prendre ces 5 minutes, et généralement on ne prend pas 5 minutes. Tu dis, je vais regarder cette vidéo, et après l'autre vient. Mais quand c'est la Bible, là, un verset, même on est fatigué. Donc je pense qu'on peut maintenant sacrifier ces 5 minutes pour regarder la vidéo, là, prendre ça pour lire la parole. Parce que le bénéfice que cette parole va t'apporter là, non, tu ne peux pas imaginer. C'est seulement toi, tu penses que tu es en train de mettre, tu t'exposes à Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Il y a Dieu dedans. Quand tu t'exposes à ça, Dieu rentre en toi. Satan comprend ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas que les gens écoutent. Et je dis aux gens, regardez bien la Bible. Quand Jésus donnait la parabole, il dit, il est parti semer. Satan n'est pas venu voler la prière. Il est venu voler la parole. C'est parce que c'est ça, c'est là où se trouve la vie. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne s'amuse pas avec la parole. On ne peut pas s'amuser parce que c'est dans ça qu'il y a la vie. Tu peux prier 1 heure de temps, mais quand tu ne t'exposes pas à la parole, tu ne seras pas efficace en tant que chrétien. Donc, c'est pourquoi on plaide, nous en tant que leader de la jeunesse, on supplie les pasteurs, on demande aux parents de nous aider afin que dans la maison, qu'il y ait un temps véritablement pour la parole, pour ajouter à ce que le leader a dit. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont pas vu ça chez les papas. Voir papa qui prend la Bible, peut-être papa fait dans sa chambre.
Mais il faut que papa puisse créer un environnement à la maison où on peut dire, bon, on va lire ensemble. Ça peut aussi aider les jeunes à savoir comment on lit et tout ça. Ou bien un groupe de jeunes dans le quartier qui se réunissent pour juste lire, étudier la parole. Ça peut aussi aider à être seul. Je pense que ça peut aussi aider. Sinon, on souffre un peu. Est-ce qu'il n'est-il pas temps, c'est vrai que ça se fait dans d'autres paroisses, ça revient, les récits bibliques qu'on voyait dans le temps chez la jeunesse chaque dimanche, les jeunes qui lisaient. On doit revenir à la promotion de ces récits-là. Oui, on doit revenir. Ça dit que vraiment c'est triste. Et lors des conventions passées, dans certains pays, tu vas voir les vieilles, les femmes mariées qui se présentent, elles lisent, récitent la parole de Dieu et la jeunesse est là. Non, ça ne nous honore pas. On doit revenir. Comme on doit revenir, c'est important. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Tout ça, c'est parce que la jeunesse de Dieu est distraite à cause de les réseaux sociaux, ces choses-là. Voilà. Tu rentres dans WhatsApp, c'est comme c'est un esprit qui te prend. TikTok là. Tu vas dire que ça là, quand ça finit là, tu vas sortir. Ce qui vient là devient plus intéressant. Oui, quand ça te prend là, ça fait qu'on a laissé la parole de Dieu. Là, donc, c'est le lieu, c'est le moment qu'on revienne à ces pratiques. Ça avait aidé vraiment nos mamans, nos papas. Voilà. Moi, je peux ajouter. Je me rappelle quand j'étais encore leader de jeunesse au niveau de mon district, quand on a des semaines de jeunesse, on regarde sur ceux qui vont lire, tout ça là. On n'a que 2 chants. Moi, je leur ai dit, c'est la parole d'abord. C'est la parole. Parce qu'il y a des fois où tout le monde veut chanter. On veut chanter, on veut danser. C'est bon. Plus facile. C'est plus facile. Non, non, non. C'est bon. Mais une jeunesse efficace, c'est d'abord des gens qui vivent la parole. Parce que quand vous construisez une jeunesse sur la parole, vous êtes sûr que l'église de demain sera forte. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on le répète. Ce n'est pas on n'est pas contre les réseaux. Le leader l'a dit. On n'est pas contre. Mais les réseaux sont en train de nous amener quelque part qu'on va regretter demain. Ce n'est pas seulement pour l'église, même en tant qu'humain. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas capables de produire un document propre. Parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. Ils ne réfléchissent pas profondément et bien. Ils ne réfléchissent pas. Donc, c'est ça, c'est les réseaux. Donc, quand tu grandis comme ça, à un moment donné, là, ta vie même ne sera plus quelque chose. Excusez-moi. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons au dernier point de tout ce qui est listé sur les 7 pas à poser. Et ce dernier point, le point 7, c'est le respect et l'obéissance au Père spirituel. Cher révérend, il y a une logique, si on voit bien dans tout ce que vous avez listé. Que comprendre de ce point-là? C'est un point très capital et c'est important qu'on en parle sérieusement, qu'on aille vraiment en profondeur. Le respect et l'obéissance au Père spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand nous prenons la Bible, de Genèse jusqu'à la fin, je n'ai pas vu quelqu'un dans la Bible qui a manqué de respect à un Père spirituel et qui a réussi. Il y a des exemples pratiques dans la Bible que je peux citer. Si je prends les fils du sacrificateur Élie, comparé à Samuel, qui n'est pas de la famille. Normalement, ces fils du sacrificateur Élie, ils sont des sacrificateurs potentiels. C'est eux qui prendront normalement la relève. La sacrificature, c'est à eux. Mais c'est des enfants qui ont manqué de respect à leur père. Tout ce que leur père, les valeurs spirituelles que leur papa, le sacrificateur Élie, les a inculquées, ils ont rejeté. C'est eux qui se permettent de voler, comme la Bible l'a dit, c'est-à-dire que les viandes sacrifiées à Dieu, tant qu'on a de préparer, c'est pas encore prêt, eux s'en vont. À l'époque, quand on sacrifie une viande, quand on prépare, il y a une partie qui est réservée pour Dieu, une partie réservée pour le sacrificateur. Mais eux s'en vont, n'importe quelle partie là, quand ils piquent là, ils prennent ça. Et c'est eux qui se permettent aussi de coucher avec les femmes qui viennent faire le sacrifice. Le papa parlait en vain. Et il faut voir comment ces enfants-là ont péri à la guerre. Ils sont morts, les deux en même temps. Mais quand on prend le jeune Samuel, qui n'est pas de la famille, il faut voir comment l'enfant-là était attaché au sacrificateur Élie. Il a un certain respect
profond envers ce père spirituel Élie. Ça fait que dans la nuit, quand le Seigneur veut lui parler, il n'a pas compris. Mais il était allé chez qui? Il est parti réveiller le père spirituel Élie. 3 fois de suite. Et là, le père a compris que c'est le Seigneur qui veut lui parler. Il lui a dit que si tu entends encore la voix, dis-moi que Seigneur parle, ton serviteur il écoute. Et je prends Cham, l'un des enfants de Noé. Noé, bien sûr, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a bu, il est saoulé, et voilà, il s'est retrouvé nu. Mais c'est à l'enfant de protéger son père, qu'il soit biologique ou spirituel. Même si le père est en erreur, c'est important, je vais insister là-dessus. Même si le père est en erreur, l'enfant doit le protéger. L'enfant ne doit pas déshabiller le papa. Il doit mettre son papa à nu. Il ne doit pas amener son papa sur les réseaux sociaux pour attirer ce qui doit être normalement caché. Non. Lui, il est parti voir son papa nuit, il a commencé par rire. Il est sorti. Au lieu de couvrir son papa, il s'était moqué de son papa. Et il est venu informer ses frères, Sem et Japhet. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont pris le pagne et ils n'ont même pas voulu voir la nudité de leur père. Ils ont marché à reculons jusqu'à couvrir le papa. Quand le papa s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a maudit Cana, qui est l'enfant de Shem. Et la malédiction a eu son effet. Vous voyez? Je m'en vais prendre l'exemple de Isaac qui, dans sa vieillesse, demande qu'on lui prépare un mets. Il faut voir ce qui s'est passé là-bas. Et malgré que Jacob, cet usurpateur, ce rusé-là, il est venu mentir. C'est-à-dire soutenu par sa mère. Mais je veux insister sur la parole prononcée par un père spirituel. Malgré que il a usé de ruse, de mensonge, mais quand le papa a prononcé la bénédiction a eu des faits. Oui. Maintenant, celui qui est censé recevoir la bénédiction du nom de Esaü, il est revenu tardivement. Papa a dit, oh, j'ai déjà donné la bénédiction. Il dit, papa, il n'y a plus. Il dit, non, j'ai tout donné. Vous voyez? Donc, on doit avoir vraiment de respect au père spirituel si on veut aller vraiment très loin. Même quand on prend nos exemples, je ne vais pas citer, partout les parents que moi j'ai adoré avant d'être pasteur, tout, que ce soit jeune ou n'importe qui, tous ceux-là qui n'ont pas eu de respect envers les pères spirituels, ils ont péché. Il y a des exemples jusqu'à aujourd'hui, ils ont péché. Donc nous lançons un appel aux jeunes à avoir du respect et l'obéissance. Et des fois, c'est pas des fois, la Bible considère la parole d'un père spirituel comme la parole de Dieu. Voilà. Quand tu refuses, c'est comme tu as refusé d'obéir à Dieu. Et en tant que père spirituel, nous devons préciser aussi, on doit tout faire pour être une référence. Ça, c'est important. Oui. Une bonne référence. Parce que la jeunesse nous voit, la jeunesse veut nous copier. On ne doit pas mettre du sable sur ça. C'est important. Mais aux jeunes, quel que soit ce qui se passe, que le père spirituel ait commis une erreur ou pas, toi, tu lui dois du respect pour être béni. Cher ancien, le respect de nos pères spirituels, quelle est son importance en quelques mots? Non, je pense qu'il n'y a plus d'éléments à ajouter par rapport à ce que le leader a dit. C'est très très important. Regardez un peu dans la Bible. Jésus dit, tout ce que je fais, je le vois faire mon Père. C'est tout ce que le Père a fait, qu'il a copié, il a fait. Donc vous ne pouvez pas être référent si vous ne montez pas sur les épaules de ceux qui vous ont précédés. Ils connaissent le chemin. Ce qu'ils te disent là, ça peut ne pas paraître beau, mais à la fin, tu vas leur donner raison. Donc, vaut mieux les respecter, comme il a dit. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, il faut faire la différence. Ils ne sont pas parfaits, ils ont leurs défauts. C'est des humains. Mais ils connaissent quelque chose que tu ne connais pas. Même si tu vis 100 ans là, ce qu'ils connaissent là, tu ne connais pas. Voilà. Donc, le respect te permet de pouvoir obtenir une faveur. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. On ne peut pas être une référence en marchant sur les autres, ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'est important qu'on comprenne. Ça crée une capacité d'aller plus vite, la croissance ou l'accélération. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, c'est le moment encore d'attirer l'attention. On ne parle pas, il y a des choses qui sont passées, je ne peux pas parler de ça, mais je pense que les jeunes ont compris aujourd'hui qu'avec les pères,
Ce n'est pas qu'ils ont raison ou qu'ils sont parfaits. Il faut les respecter. Ancien Magloire, votre mot de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous sommes vraiment acculés. D'accord. Il y a juste deux éléments que je voulais ajouter. Vous savez, pour être une référence, il faut aussi connaître son identité. C'est très, très important. Quand tu sais ce que tu es, il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord? Et ça, en tant que jeunes chrétiens, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, nous le portons. Et c'est ce que le monde n'a pas. Donc, c'est important que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, ce n'est plus, on ne vit pas pour l'Église. Tu peux sortir, hein, tu peux aller là où tu veux. Mais n'oublie pas que tu es créé à l'image de quelqu'un. Et cette image-là, on t'en demandera des comptes. Et c'est cette image que Dieu veut que nous portons. Donc, partout où tu es, il faut que les gens voient ça et disent Dieu existe vraiment. Donc, nous voulons dire merci pour cette émission. Merci aux responsables de l'Église. Et dire également merci à tous les gens qui vont nous écouter et surtout qui vont mettre en application ce que nous avons partagé avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ancien. Révérend Akoto, leader national du MJPE, votre mot de la fin, rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et comme mot de fin, nous voulons dire à toute la jeunesse chrétienne que être une référence, ce n'est pas une faculté, c'est une nécessité, c'est une obligation. Voilà, c'est important. Et sinon, on aurait vécu inutilement. Oui, en tant que jeune chrétien, on doit être une référence. Merci, merci, merci au Seigneur et merci surtout à notre cher président de l'Église qui ne cesse de nous inculquer ses valeurs. Merci à vous aussi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission spéciale que nous avons animée avec le Bureau national du MJPE. Le thème, c'est jeune chrétien, soit une référence pour ta génération. J'étais donc avec le révérend Kwame Norbert Akoto, membre du conseil exécutif de l'église de Pentecôte du Togo. Il est le responsable régional de Kara Tomde. Papa, j'espère que vous avez maintenant bien compris le Kabier. Et leader national du MJPE, justement. Et il était avec moi sur ce plateau avec l'ancien Magloire Agbenido, que vous connaissez. Et nous reviendrons dans d'autres émissions avec cet expert-là pour parler du mariage, les fiançailles, soyez branchés et vous ne raterez rien. Et ont également œuvré, m'ont aidé pour cette émission, l'équipe technique. Je vais parler du pasteur Sand Justin qui assure la réalisation. Je vais parler de Justin Amaglo. Je vais également parler du pasteur fidèle Kofi, côté technique, et du frère Laurent Essay. Merci à tout le monde et à la prochaine. Bye bye.